initiateur de cette activité, communément appelé Programme de modernisation des villes, qui est l'une des déclinaisons du programme de la Renaissance du Niger. Effectivement, comme vous le savez tous, DIFA est la 7e de la série de ces fêtes tournantes initiées par son Excellence le chef de l'État, et DIFA bouclera, Inch'Allah, la première série de cette fête-là sous la mandature du président Issoufou Mahamadou. Et pour ce faire, nous n'avons pas perdu du temps pour nous lancer dans l'organisation, dans les préparatifs de cette fête tournante. Pour venir à votre question, effectivement, l'état d'avancement aujourd'hui, vous êtes à DIFA, vous avez eu 72 heures pour faire le tour de l'ensemble des infrastructures et vous avez constaté de vous-même à quel niveau nous sommes. Pour ce qui est des infrastructures de bâtiments, pour tout ce qui est prévu pour être utilisé, pour être disponibilisé pour l'organisation parfaite de la fête, tous ces bâtiments, dis-je, sont pratiquement à 80%. C'est les taux d'avancement les moins avancés qui sont à 80%. Sinon, pour la plupart, on tourne autour de 90%. Ça veut dire quoi? Cela signifie tout simplement que d'ici 2 semaines, 3 semaines maximum, l'ensemble de ces bâtiments seront livrés. L'autre infrastructure qui nous a causé et qui continue peut-être à nous causer des soucis, c'est la voirie urbaine, qui est l'une des réalisations la plus attendue de la population de DIFA. C'est aussi l'une des réalisations qui contribue à métamorphoser une ville, puisque l'objectif de la modernisation, c'est de moderniser la ville, c'est de la métamorphoser. Ça veut dire qu'il y a des grosses infrastructures structurantes qui doivent transformer cette ville, qui doivent la moderniser. Et parmi ces grosses infrastructures, la voirie urbaine fait partie. Malheureusement, comme je le disais, nous avons eu beaucoup de retard pour démarrer ces travaux. Et une fois les travaux démarrés aussi, d'autres contingences du moment sont venues rentrer pour retarder les travaux. Nous avons une programmation de 14,7 km de route bitumée à faire dans la ville de DIFA, mais malheureusement, compte tenu de toutes les contraintes que je viens d'énoncer, nous n'aurons que la voie principale qui va en même temps servir d'axe de défilé, qui fait à peu près 4,5 km. Inch'Allah, tout le paquet sera mis pour que cette voie-là soit disponible pour la fête. Pour le reste, les quelques 10 km qui restent, comme c'est un programme triennal et le contrat signé avec l'entreprise, c'est un contrat de 15 mois. Donc aujourd'hui, nous avons consommé à peu près un peu plus de 3 mois dans son contrat. Donc pour les 10-11 mois restants, il va poursuivre pour finaliser, Inch'Allah, le complément. Donc ça, c'est l'aspect voirie urbaine, comme je le disais. Ensuite, nous aurons la question de l'aéroport à traiter aussi. Nous devrons faire un aéroport qui va se présenter sous la forme d'une piste de 3000 mètres de longueur sur 45 mètres, voire 60 mètres, avec les accotements de largeur, la réhabilitation de la piste, le parking pour une dizaine d'avions et d'autres infrastructures connexes telles que la tour de contrôle, le salon présidentiel, l'aérogare passager, l'aérogare fret, la centrale énergie et tous les autres services techniques qui accompagnent un aéroport digne de ce nom-là. Donc là aussi, la signature du contrat et les péripéties de la mise à disposition des ressources ont pris un peu de retard, mais Dieu merci, vous étiez avec nous dans l'équipe. Il y a déjà les responsables de Souma qui sont adjudicateurs de ce marché-là, qui sont avec nous pour venir vraiment préparer les conditions de leur installation et du démarrage effectif des travaux la semaine prochaine, au plus tard, Inch'Allah, selon l'engagement qu'ils ont pris. À ce niveau aussi, donc les travaux seront
démarrer. L'essentiel de ce qu'il nous faut pour la fête, c'est-à-dire la prolongation de la piste. Aujourd'hui, nous sommes à une piste de 1800 mètres sur 30 mètres de largeur. On aura une première prolongation de 300 mètres qui va nous permettre d'avoir une piste de 2100 mètres qui permet d'accueillir tous les types d'avions. Et pour le reste des travaux, notamment les 900 mètres restants de la piste, le mur de clôture et autres travaux connexes, ça se poursuivra après le 18 décembre. Donc c'est pour dire en résumé qu'à l'étape où nous sommes, à la date d'aujourd'hui, nous pourrons dire que tout est presque fin prêt en termes d'infrastructures essentielles pour la fête, pour que la fête soit belle, pour que la fête soit grandiose, telle que nous l'avons promis et telle que la population de la région de Difa a pris l'engagement pour faire en sorte que ça soit l'apothéose. Comme le Premier ministre l'a dit depuis son discours de lancement des travaux, et il l'a répété pas plus tard qu'hier, Difangla sera effectivement la cerise sur le gâteau. Donc voilà là où nous sommes en termes de préparation. Les commissions spécialisées sont à pied d'œuvre. Toutes les commissions sont à pied d'œuvre pour vraiment organiser la fête telle qu'elle se doit. Pour la question sécuritaire, comme vous l'avez dit, certes, le contexte de Difa est connu de tout le monde. Ce n'est un secret pour personne. Depuis un peu plus de 5 ans, nous sommes dans un contexte sécuritaire très difficile dû aux incursions de la secte Boko Haram. Dieu merci, nous sommes aujourd'hui en phase de finir avec cette question puisque les choses sont vraiment presque normalisées. Je ne veux pas dire que par-ci, par-là, il n'y a pas encore quelques actes qui sont à déplorer, mais pour l'essentiel, en tout cas, la situation, comme le disent les uns, est sous contrôle. Et nous espérons que d'ici un mois ou un peu même moins, la situation sera entièrement maîtrisée, ce qui nous permet de dire que, effectivement, du point de vue sécuritaire, toutes les conditions seront réunies ou sont déjà réunies, j'allais dire, pour que la fête se tienne dans la paix, la sécurité, la joie et l'allégresse. Donc, en gros, voilà l'étape où nous sommes et nous espérons que par la grâce de Dieu, par l'engagement de la population pour faire en sorte que la fête soit belle, par l'engagement de son Excellence, le président de la République, Elhadji Mahamadou Issoufou, qui a fait de cela un défi pour lui-même, nous avons bon espoir et nous n'avons aucun doute que, effectivement, la fête du 18 décembre 2020 se déroulera à Difa dans l'apothéose pour rendre un hommage au président de la République pour tous les services rendus au cours de ces 10 années de pouvoir au peuple nigérien en général, mais particulièrement à la région de Difa. Car nous savons, depuis que cette question d'insécurité a vu le jour, combien le président de la République s'est investi en dotant nos forces de défense et de sécurité en matériel de pointe, en équipement, en moyens techniques, matériels et financiers pour qu'ils puissent en venir à bout de cette guerre qui nous est injustement imposée. Donc, merci pour... Monsieur le Président, question. Est-ce que d'ici là, l'heure du couvre-feu sera un peu allégée, comme c'est le souhait de la population de Difa? En réalité, le couvre-feu, aujourd'hui, je dis que ce n'est pas une contrainte pour l'organisation de la fête, pour la tenue de cette manifestation-là. Nous savons que les piétons peuvent circuler jusqu'à 22 heures et quelle que soit la manifestation que nous aurons à faire, à partir de 22 heures, tout naturellement, il y a assez de temps pour que chacun rentre et se repose. Maintenant, si d'aventure le contexte commande qu'on ait un autre comportement, Inch'Allah, ça sera examiné et ça sera pris en compte. Mais pour le moment, je dis que voilà la situation dans laquelle nous sommes et nous jugerons face à la réalité. Comment vous appréciez l'engagement des femmes et des jeunes? On le voit très mobilisés. Merci pour cette question. C'est quand même une particularité de la région de Difa. C'est une particularité de cette fête tournante du 18 décembre. Nous avons toujours dit
et répéter combien le peuple Kanuri est hospitalier, mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme engagement de la part des femmes et des jeunes, leur mobilisation constante et permanente est la preuve de ce que nous avons dit de la nature du peuple Kanuri en termes d'hospitalité légendaire. Et j'apprécie à sa juste valeur cet engagement de femmes. Je les salue pour cet engagement. Depuis que nous avons lancé les activités, les femmes, les jeunes ont toujours été à l'avant-garde de la mobilisation, à l'avant-garde du suivi des activités, du suivi des réalisations d'infrastructures. Ils ont apporté beaucoup de contributions en termes d'amendements, de critiques, d'observations, d'alertes pour que nous prenions les dispositions nécessaires afin que nous soyons tous au rendez-vous et que la fête réponde à l'attente de tout le monde.